porte-avions, et les images en témoignent. Combien portent-ils d'avions à peu près ? Généralement, ils en portent 60 à 90. En fait, ça dépend combien d'unités on transporte, essentiellement des F-18 et des F-35. Et donc, je pense qu'effectivement, ils vont faire la relève. Ils vont peut-être se croiser un petit peu avec le Lincoln, assurer la relève. Mais vous savez, là maintenant, on est rentré dans vraiment une seconde phase qui va être systémique, en fait. Enfin, je vais pas systémique, mais systématique. Ça veut dire que vous avez une planification qui est extrêmement bien travaillée. Ça va être quasiment jour et nuit, mais avec des slots, en fait, parce que il y aura, à mon avis, pas la même intensité que pendant la première guerre du Golfe. Mais par contre, les objectifs, en permanence, vont être analysés. Et il y a de quoi tenir, mais des semaines, voire des mois. Donc, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout, sauf si il y a un événement qui se passe. Mais comme les Iraniens sont extrêmement déterminés, enfin, en tout cas, pour le représentant maintenant des gardiens de la Révolution, et puis qu'il est de l'intérêt des Américains, y compris des Israéliens, de détruire le maximum d'armement. Donc, ce qui va être un très bon indicateur pour nous, c'est ce qui part d'Iran tous les jours. Combien de drones attaquent encore leurs voisins, attaquent les pays arabes voisins, et combien de missiles vont encore toucher Israël. Il y a un élément extrêmement important qui est une nouveauté, c'est que pour la première fois, enfin, ils ont tiré 7 missiles multitêtes. Alors, missiles balistiques, et ça c'est nouveau, et ça pose un problème à Israël. Pourquoi ? Parce que le dôme de fer n'est pas organisé pour intercepter des multitêtes. Éclairez-nous sur l'image qui va suivre, puisque les B-52, une nouvelle vague de B-52 arrive. Ils ont passé par la base de Fairford. Et notre chef d'édition, Baptiste Amossé, qui est un passionné de choses militaires, voulait vous demander pourquoi ils ont un parachute derrière d'ailleurs. Ça c'est l'atterrissage, c'est-à-dire pour les freiner, parce qu'ils sont lourds, et ça va dépendre, si vous voulez, de la longueur de piste. Un appareil, s'il arrive très chargé comme ça, d'abord vous tirez le parachute pas systématique. Chargé parce qu'il est chargé quoi, de bombes ? Faut leur demander, mais c'est vrai ils emmènent parfois aussi de leur armement. C'est pas tous les jours, mais la meilleure manière d'être directement opérationnel, c'est d'arriver avec ces bombes sous le ventre. C'est ce que nous on avait fait quand on avait déployé très rapidement en ex-Yougoslavie, par exemple. Et puis ça évite de régler le problème de l'utilisation massive des munitions, qui était basée dans les Émirats et dans les bases locales. Alors une partie des bases ont d'ailleurs été touchées, notamment un système radar extrêmement important au Qatar, je crois. Et oui. Puis, deuxièmement, ils ont un problème. Autant les munitions des B-52, il y a des stocks pour l'éternité, plus si on veut. Par contre, les munitions de type Tomahawk et missiles balistiques sont en baisse tendancielle due à leur surutilisation par tout le monde. Alors, les plus efficaces ayant été les Abu Dhabiens, qui ont réussi à intercepter presque 99% de ce qui leur est tombé dessus. Et il en est tombé quand même énormément. Les Iraniens ont bien choisi leurs adversaires, puisque c'est la Sparte des Émirats, l'endroit le plus dur, le plus puissant, là où les pilotes sont des Abu Dhabiens, là où ils sont eux-mêmes en charge de leur propre sécurité. Ils l'ont pas sous-traité, mais du coup, ça évite d'envoyer des avions vides et d'avoir à les ravitailler, puis de renvoyer des munitions avec d'autres avions, des C-17, dont le niveau d'utilisation est devenu extraordinairement intensif. Il faut se rappeler qu'une partie de ces avions ne sont pas tout jeunes. Le Gerald Ford est le porte-avions le plus moderne, mais son prédécesseur est relativement... le Bush, qui est il a deux numéros d'écart avec le Gerald Ford. Par contre, le Lincoln est une vieillerie qui a 50 ans. Et de la même manière, le B-52 qu'on venait voir avec le parachute derrière lui, c'est lui qui va atteindre le record en fait de durée. Il va voler presque 75 ans. 75 ans. Et son changement moteur est en retard de 5 à 7 ans. Parce qu'il doit être modernisé et qui sont en retard là-dessus aussi. Ce qui n'est pas le cas des bombes qu'ils portent, par contre, qui sont en voie de modernisation accélérée. Elles sont maintenant, ce sont que des armes de grande précision. Oui. En fait, donc, ce sont plus les camions à bombes qu'on voyait malheureusement durant la guerre du Vietnam. Maintenant, c'est des armes de haute précision et donc vous rentrez les coordonnées GPS l'Iran arrive encore à tirer des missiles, y compris contre un territoire qui est de fait territoire de l'OTAN, qui est la Turquie. Un missile balistique tiré depuis l'Iran a pénétré l'espace aérien turc. Il a été intercepté par les défenses de l'OTAN et c'est la deuxième fois en 6 jours que cela se produit. Ça, pour la Turquie et pour l'OTAN, c'est quelque chose. Alors, en fait, la vraie surprise, ça a été l'attaque contre Chypre, que personne, je dis bien absolument personne n'a vu arriver.
Chypre, territoire européen, présidence de l'Union ces temps-ci, deux bases totalement britanniques. C'est pas des bases chypriotes occupées par des Britanniques, elles sont territorialement anglaises. C'est d'ailleurs un des hobbies du président Trump que de vouloir avoir ça au Groenland. Il ne veut pas acheter tout le Groenland, mais il veut des bases américaines au Groenland et totalement américaines. Là, personne l'avait vu. Les Iraniens expliquent que pour Chypre, ils visent l'Azerbaïdjan pour la Turquie, et pas la Turquie, qu'ils se défendent bien d'attaquer la Turquie, même si le président Erdogan, après avoir laissé passer l'arrivée du premier morceau de missile sans trop rien dire, a expliqué que là, il fallait arrêter de jouer. Pourquoi il a lancé les F-16, là. Parce que l'Azerbaïdjan, c'est la maison mère des Azéris, 15 millions d'Azéris, plus grosse minorité existante en Iran, et que les Américains aimeraient bien voir se révolter, ou en tout cas créer une agitation locale, et c'est surtout l'endroit où il y a le deuxième oléoduc qui permet d'éviter